bienvenue sur News 80. En fait, après show qui te gagné avec Kim Jong-un, et tout le monde justement t'est fixé sur cause ça, des rencontres aller mener venir entre Donald Trump et Kim Jong-un, l'état voyé, en fait, qui te baillé tous les deux en capital politique. Et mais voilà ça, surprise, on dit un coup de l'eau frette pour Juan Guaido, leader opposition à Venezuela, on dit un bon coup de l'eau frette. Bien, Donald Trump, dans une interview qu'il fait vendredi dernier, il suggérait que, eh bien, il gagne une seconde idée qu'on est là et qu'il t'a voulu rencontrer Maduro et que il dit qu'on seconde idée sous décision il prend surtout pour te reconnaître Juan Guaido comme légitime leader de Venezuela et qu'il dit lui ouvert pour te rencontrer Nicolas Maduro. Donc comprenez bien, on a dit qu'on seconde idée, avait dit que n'a pas rendre compte que Juan Guaido pas fait le poids parce que j'en ai absolument événement là, parler en pile et puis dernièrement là il y a un coup d'état total des fêtes. En fait, tout ça qui tentative qui fait yo échoué devant évidence ça, eh bien yo ouais que alternative là, une alternative pour négocier avec Maduro. Et maintenant il te dit bien est-ce que il veut rencontrer avec Nicolas Maduro. Trump dit I will, il t'a voulu maybe think, il t'a voulu penser avec ça parce que il t'a voulu rencontrer parce qu'il pensait que il veut rencontrer avec les Maduro tout à l'heure rencontrer et il va jamais opposer à ça. OK, il dit lui-même il va jamais opposer avec réunion parce qu'il me toujours dit que Donald Trump va parler ou presque pas dire rien en réunion. OK, il dit dans ce moment là il t'a refusé des réunions et Donald Trump indiquait que il pas gain pile confiance dans Guaido qui justement perdit bataille là non pour être capable de contrôle gouvernement Venezuela par début du fait que il gain support des États-Unis, support et plusieurs autres pays, il pas vraiment pas résultat pas en d'autres termes, Juan Guaido pas montré un sens de leadership. Et au moment est-ce qu'il était une décision lorsqu'il était justement suivre conseil et John Bolton qui c'est sécurité et conseiller à la sécurité publique qui était conseiller pour le reconnaître Juan Guaido comme président, il dit que ça c'est en fait il dit que il pas vraiment regretté mais il pensait qu'il était capable de vivre avec ça qui a passé au Venezuela sans qu'il pas de besoin et désigner Guaido parce que Guaido va pas résultat et il dit à un certain point il commençait à peser là si vous le reconnaître Guaido. OK, il dit que il pas vraiment en faveur de ça. Some people qui ont peu moun habitation te dit li met choisir Guaido il était d'accord mais il y a un pile l'autre monde qui pas d'accord et donc il ça le contraire. Maintenant comment bien ça va passer là tout ou même quand des nouvelles là ça qu'a fait là c'est politique. Donald Trump nous tous connaît que sur tous les points la chute en chute libre il fait un gros ombre pas marcher donc l'État voulait là comprendre bien imagine Donald Trump avec Maduro chute en côté vous dit oui la paix tourner alors il était attiré hispanique comme quoi il va aller négocier une solution c'est justement c'est pour et faire mon ouais bien entendu faut nous que parlant de Guaido Pence secrétaire à la sécurité publique John et Pompeo secrétaire d'État il investit en pile et l'argent énergie dans supporter Guaido et d'autant plus oubliez que pendant ce temps que Donald Trump dit il open pour rencontrer Maduro mais c'est dans le mois de mars là nous contact passé il a été annoncé que il a chargé Maduro comme narco-terroriste et même madame lui a chargé le tout. OK, et fond tout une dernière fois que le Venezuela a essayé de rencontrer la Maison Blanche c'était en 2017. Il a essayé de contacter la Maison Blanche département d'État à deux fois Maduro en personne a exprimé volonté pour te rencontrer avec Trump.
ambassade Venezuela a été relé et Maison Blanche personnellement et pour que tu exprimé des yeux pour te compter avec toi. Mais dans l'administration 2007-2018 et il n'y a pas vraiment fait option ça. Et dans le livre que John Bolton va le mettre dehors, il parlait de ça, il parlait que Donald Trump en privé, sensation, Jean-Donald Trump senti la parole de Guaido. Et donc, Donald Trump a toujours pensé que Guaido faible, que M. pas assez strong, que M. va aider. Donc, Donald Trump pas jamais satisfait de résultats Guaido. Et maintenant, il était venu à poser, en fait, ça a été depuis vendredi. Et maintenant, lorsqu'il a posé Donald Trump des questions en profondeur, M. était venu préciser, il était dit que il était dit que lui-même il avait rencontré à Maduro, c'est surtout pour discuter de qui gens qu'il était quitté le pouvoir. Ok, ça il était venu comme précision. Et donc en clair, ça vous comprendre là, c'est que Donald Trump finit par rendre compte que ZL4 Von Guaido jusqu'à présent pas aucun résultat. Ok, c'est ça la réalité. Ok, pas aucun résultat dans le moment où on a parlé là. Et donc, nous dans le mois de juin, mois de novembre va arriver. Donc, il y a un événement diplomatique de ce genre, côté que Donald Trump a rencontré Guaido, comprendre que lui va faire impact dans la communauté hispanique là, qui est capable de dire bon, mais il faut le président fait pour être capable de ranger ça. Vous comprenez? Même je l'ai fait avec Kim Jong-un. Pour être capable de dire que c'est le premier président qui est arrivé à rencontrer avec Kim Jong-un. Ok? Donc c'est ça qui a passé là. C'est une tentative justement pour jouer un vote, surtout en Sud Florida, côté qui gagne un pile hispanique, un pile vénézuélien. Et maintenant, il y a un pile monde qui dit que c'est vraiment triste pour la nation. Parce que c'est vraiment un bagage. En fait, nous voulons comprendre ça. Quand il s'agit de Venezuela, nous voulons comprendre ça. Quand il s'agit de Venezuela, eh bien, pas de républicain, pas de démocrate, nous entendons sur ça. Nous-mêmes en Haïti, nous capables peut-être, nous connaissons un bon haïtien quand même à Maduro, parce que l'aider nous. Mais les Américains, de manière générale, pas dire que Maduro, ça ressemble là, ils sont pont liés. Pour la Russie qui doit apparaître, déposer stock, ce genre de choses, ils sont menaces. Tout prêt à la aux États-Unis, et que la Russie qui doit venir, ils font bonne bagarre, puisque Venezuela a un rapport bilatéral avec la Russie et la Chine. Ils sont menaces. Donc, démocrates et républicains qui tout changé, ou démocrates et républicains, il y a toujours d'accord sur le point ça, que faut que Maduro aille. Il faut finir avec le régime ça qui est bon côté. Ok, comme ça vous comprenez. C'est ça faut que les démocrates qui ont parlé, notamment pour dire que c'est un jour triste pour le Venezuela et pour la démocratie, pour l'American leadership. De manière générale, de façon pour dire, il a toujours présenté Maduro comme une véritable dictature, comme socialiste, comme ennemi des États-Unis. Et donc, c'est comme ça, les perceptions. Et que les démocrates disent, même, ils ont campé avec Guaido. Et ils pensent que son coup de traite. Ils pensent que c'est un coup de traite que Donald Trump fait et les Vénézuéliens d'une manière générale lorsqu'il quitte la possibilité pour être capable de rencontrer avec Guaido. Donc il faut nous dire que pas bon ici aux États-Unis, qu'un bon Vénézuélien, c'est des cérémonies qui sont en exil. Il est toujours considéré généralement que les pouvoirs au Venezuela sont véritables dictateurs. Il n'y a pas jamais de bon oeil. Ok? Donc, en plus, l'idée dit c'est vraiment une calotte, un visage que la communauté vénézuélienne a représenté avec déclaration ça. Et donc, comprendre bien, on a parlé politique,
Si nous parlons en termes de chiffres, le sud de la Floride gagne à peu près 100 000 résidents qui sont des Vénézuéliens qui fêtent dans le pays. Ok? Donc, yon Trump cap chercher pour des négociations avec Maduro, il est capable de gagner une mauvaise perception dans les yeux communauté. Maintenant, il y a d'autres républicains pressés. Il dit que Donald Trump, pour que tu justement rangé col pour suivre sa politique d'administration avec Venezuela. Ok? Et il dit que Donald Trump faut que lui respecte la dignité des propres citoyens. Donc voilà. Donc c'est comme ça causé à Eric Scott tout dit Rick Scott, en fait porte-parole de Rick Scott, il dit que il pas voulu Donald Trump changer position pour que établir tout ça Maduro fait. Et lui-même il pas croire que Donald Trump a supposé rencontrer Maduro. C'est Rick Scott qui a parlé, sénateur républicain de l'État de Floride. OK? Et donc en plus les républicains réagit et ont montré très acide, très amer avec causé Donald Trump a parlé là pour rencontrer Nicolas Maduro. Mais situation en janvier et toute information additionnelle qui vient de ce dossier ça, nous promettons pour nous partager avec vous. Bye bye tout le monde, restez connectés.